J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit, Thomas, tu vas mettre les pieds dans le plat encore une fois, tu vas attirer les haineux. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre d'avoir des haters dans les commentaires qui essayent de m'expliquer la vie ou de me faire des leçons de morale. Mais au final, je me suis dit, t'es sur une chaîne de ciné gaming, mais principalement cinéma. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cinéma en ce moment. Et je me suis dit, bon, bah écoute, dis ce que tu penses, dis ce que t'as sur le cœur. Voilà, je suis quelqu'un d'entier, j'ai certaines valeurs si vous me suivez sur la chaîne. Et là, pour moi, cette cérémonie, c'était la cérémonie de la honte, la cérémonie de la bien-pensance et la cérémonie du wokisme. J'ose le dire encore une fois, parce que là, clairement, on est en 2025. Et le cinéma, c'est un peu le miroir du pays pour les autres pays qui vont regarder notre cinéma. Et là, clairement, voilà, on a affiché le cinéma un petit peu bobo, le cinéma qui veut récompenser les minorités, les gens qui sont en difficulté, etc. Plutôt que de féliciter et de donner des prix à des gens méritants qui sont dans le cinéma depuis des années, qui sont peut-être un peu trop blancs aux yeux de certains. Oui, j'ose le dire, c'est clair. Je pense à Pierre Ninet, François Civil, Gilles Lelouch, etc., qui n'ont reçu quasiment aucun prix dans cette cérémonie, alors que les gens, les Français, se sont déplacés en masse, 10 millions pour le film Monte Cristo, 5 millions, je crois, pour L'amour ouf. Enfin, on va revoir un petit peu les chiffres, parce que je les ai plus bien en tête. Mais voilà, les gens se sont déplacés en masse, et on a filé des prix à des gens pour des documentaires, des films, des trucs que personne n'a vus, qui sont complètement passés inaperçus dans le cinéma français. Et ça prouve encore une fois que cette cérémonie des Césars, elle est complètement tronquée, c'est n'importe quoi. Il faudrait donner la voix au public, ce serait lui qui devrait voter pour les films, les réalisateurs, etc. de l'année, et non pas des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui vivent dans leur beau quartier, et qui connaissent pas du tout ce qui se passe en France. Enfin bref, voilà, on va en parler, je vais vous montrer preuve à l'appui certaines images, certaines choses qui vont peut-être vous choquer, peut-être pour d'autres moins. Bon, en tout cas, j'avais envie d'en parler sur la chaîne, donc installez-vous confortablement, on revient sur cette cérémonie de la bien-pensance des Césars 2025, c'est parti. Alors avant de vous montrer les séquences vidéo que j'ai sélectionnées pour vous montrer un peu le niveau de bien-pensance de cette cérémonie des Césars 2025, on va revenir un petit peu sur le palmarès complet. Et on va commencer donc avec le meilleur film, Emilia Pérez de Jacques Audiard, meilleure réalisation, Emilia Pérez de Jacques Audiard, on y reviendra sur Emilia Pérez. Meilleure actrice, Afzia Herzi dans Borgo, actrice complètement inconnue, je suis allé voir son Wikipédia, une actrice née en France de père tunisien et mère algérienne, ou l'inverse, je sais plus. Une actrice qui est complètement inconnue. Un film Borgo que personne n'a vu. Elle prend le César de la meilleure actrice. Meilleur acteur, Karim Leclou dans le roman de Jim. Alors j'aime bien Karim Leclou, son jeu d'acteur. Mais face à un Pierre Ninet ou un François Civil, là, j'arrive pas à comprendre. Le roman de Jim, personne n'a vu ce film cette année. Je sais même pas d'où ça sort. Je l'ai même pas vu passer. Donc bon... Encore une fois, la bien-pensance. Meilleure actrice dans un second rôle, Nina Meurice dans l'histoire de Souleymane. Là, on commence avec justement l'histoire de Souleymane. Meilleur acteur dans un second rôle, Alain Chabat dans L'amour ouf. Heureusement quand même que Alain Chabat prend un prix pour L'amour ouf. Révélation féminine, Maïwenn Barthélémy dans 20 dieux. On connaît pas. Révélation masculine, Abou Sangaré dans l'histoire de Souleymane. Ce fameux documentaire autour de l'immigration et compagnie. Le DEI, le wokisme, la bien-pensance, on va y revenir là-dessus aussi. Meilleur scénario original, Boris Lojkin et Delphine Agut pour l'histoire de Souleymane. Meilleure adaptation, Jacques Audiard pour Emilia Pérez. Meilleure musique originale, Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez. Meilleur son, Erwan Kerzané, Emeric De Volder, Cyril Holtz, Nils Barletta pour Emilia Pérez. Meilleure photo, Paul Guillaume pour Emilia Pérez. Meilleur montage, Xavier Sirven pour l'histoire de Souleymane. Meilleur costume, Thierry Delette pour le Comte de Monte Cristo, encore heureux. Meilleur décor, Stéphane Taillasson pour le Comte de Monte Cristo. Il a reçu que ces deux Césars-là, pour du meilleur costume et du meilleur décor. Pas de réalisateur, pas d'acteur, pas de rien. Meilleur effet visuel, Cédric Fayol pour Emilia Pérez. Meilleur film d'animation, Flo, qu'il faut que je regarde, j'ai toujours pas vu. Le chat qui n'avait plus peur de l'eau, donc apparemment qui est excellent. Meilleur court-métrage animation, Burke, j'ai pas vu. Meilleur documentaire, La ferme des Bertrands de Gilles Perret.
Vous allez voir que lui, son discours, pareil, est lunaire. Meilleur court-métrage documentaire, Les fiancés du Sud d'Elena Lopez. Meilleur court-métrage de fiction, L'homme qui ne se taisait pas. Meilleur premier film, 20 dieux de Louise Courvoisier. Meilleur film étranger, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et César d'honneur pour Costa Gavras et Julia Roberts. Et vous voyez qu'Emilia Pérez a raflé tous les prix. Il y a aussi 4 prix, je crois, pour l'histoire de Souleymane. Il y a quasiment rien pour L'amour ouf, à part le second rôle d'Alain Chabat. Et pour le Comte de Monte Cristo, décor et costume. Mais c'est une honte absolue. Emilia Pérez, je vais vous dire un truc. Je l'ai vu récemment. Je comprends pas tout cet engouement autour de ce film. Jacques Audiard et tout, ouais, c'est génial. Déjà, Zoé Saldana, elle en avait fait des tonnes pendant les Golden Globes. Ah, Jacques Audiard, je t'aime. C'était insupportable. Le film Emilia Pérez, c'est clairement pour le transgenrisme, hein, encore une fois, mis en avant. C'est des quotas, c'est encore une fois des messages politiques qu'on veut mettre dans des films. Jacques Audiard est un excellent réalisateur, il n'y a pas de problème, mais là, on met en avant quelqu'un de transgenre, qui est en plus raciste, qui a eu des propos racistes, donc qui n'a pas eu forcément, du coup, le César de la meilleure actrice. Je pense que ça lui a valu un peu ça, on verra aux Oscars si elle va le gagner ou non. Mais du coup, voilà, pour moi, les Césars qui ont été donnés pendant cette cérémonie, c'est encore une fois des Césars pour la bien-pensance, les agendas politiques, pour montrer que la France est là pour accueillir tout le monde, pour ne pas diviser, etc., etc. Donc on va donner des prix pour ce film Emilia Pérez, que j'ai vu récemment, qui pour moi n'est pas un chef-d'œuvre. Franchement, je comprends pas l'engouement autour de ce film, et qui prône clairement, voilà, c'est pour mettre en avant les communautés LGBTQIA+, etc. Un espèce de baron de la drogue qui va changer de sexe pour justement retrouver ses enfants. Enfin, pour moi, c'est un film que j'ai pas du tout apprécié. Alors, j'entends que certains l'ont vraiment adoré. Moi, honnêtement, pour moi, c'est uniquement pour mettre en avant cette communauté. Pour le film, comment l'histoire de Souleymane, on est venu chercher un mec qui est dans la rue, voilà, qui est sous OQTF, donc qui a commis un délit, qui a une obligation de quitter le territoire français, qui est donc pris par des réalisateurs dans la rue et qu'on amène sous les projecteurs pour faire un espèce de film qui finalement ressemble plus à un documentaire et pour donner un prix aux yeux de François Civil et Pierre Ninet à quelqu'un qui est en situation d'immigration illégale, on va dire, hein, qui est en situation irrégulière sur le sol français, et on va lui donner la chance d'avoir un rôle dans un film, de lui donner un titre de séjour, et en plus de lui faire gagner un César aux yeux et au nez d'acteurs français qui sont là depuis des années, qui attendent cette distinction depuis des années, et qui ne l'auront pas, parce que la France veut mettre en avant les communautés, les personnes en difficulté, les minorités, etc. C'est toujours la même chose, que ce soit en France ou même aux États-Unis, hein. On verra les Oscars ce que ça va donner, mais là, clairement, c'était complètement faussé, c'était honteux, et pour moi, voilà, tous ces prix ne reflètent pas du tout la qualité des films qu'on a eu cette année. Personne n'a vu l'histoire de Souleymane, personne n'a vu le roman de Jim, personne n'a vu Borgo, les Emilia Pérez, oui, celui-là a fonctionné, mais franchement, il a beaucoup moins fonctionné, par exemple, que le Comte de Monte Cristo ou L'amour ouf, qui n'ont reçu quasiment aucun prix. Je vais vous mettre maintenant quelques extraits, vous allez voir que c'était lunaire. Franchement, c'est du grand n'importe quoi, cette cérémonie des Césars 2025. Alors, on va regarder le discours d'Abou Sangaré pour la meilleure révélation masculine. Mais vous allez voir, c'est... Enfin, bref. Donc voilà, tous ces gens qui applaudissent, voilà, la bien-pensance parisienne. Merci beaucoup, merci à tous. Surtout bonsoir à tous pour ceux dont je n'ai pas vu. Merci à tous pour votre déplacement. Merci à l'Académie. Moi, c'est lui que je plains. Pierre Ninet qui a rien reçu, c'est la honte. Cérémonie de César, dont j'ai eu la chance aujourd'hui d'assister. Tout d'abord, je voulais m'adresser à mon équipe, l'histoire de Souleymane. Je pense qu'ils sont tous présents ici aujourd'hui. Enfin, tous ces gens qui veulent être le sauveur de la planète, qui pensent que en faisant ces gestes-là, ils montrent que ce sont des gens bien, etc. Enfin bref. Ce même genre de personnes qui vous donnent des leçons de morale, quoi. Des castings, Madame Aline Dalbus.
Alors, on va avancer un petit peu, il remercie tout le monde. J'avais plus de vie. Je vivais parmi les gens comme ça, juste, voilà, être parmi eux. Mais c'était pas c'est-à-dire, je ne me considérais pas maintenant comme un être humain. Ils sont là comme ça, ah, le pauvre, mon Dieu. Enfin, Jusqu'en avril 2023, bah, j'ai connu tout. La misère, tout ce qui est la misère, tout ce qui est l'être humain, le bon comme le mauvais, j'ai connu. Et je suis resté dans toutes ces misères. Un jour, gop, je vois 2 personnes qui se présentent en pleine journée en me disant que, bah, écoute, Sangaré, on a une proposition de travail pour vous. Si ça vous plaît, bah, on va faire ça ensemble. Bah, j'étais coincé à l'intérieur de moi, puisque déjà j'étais en prison. Quand on n'a pas la solution, c'est-à-dire quand on n'a pas de solution de sortie, de vivre dehors comme on veut, bah, on considère comme une prison. Mais grâce à eux, grâce à l'histoire de Suleiman, grâce à mon équipe, grâce à nos distributeurs... Vraiment, là, le gros plan sur les visages pour te regarder, on est des gens bien... On est là pour vous montrer les choses. Et moi, je pense à François Civil, à Gilles Lelouch, à Pierre Ninet. C'est... d'avoir une très grande visibilité. Le cinéma français aujourd'hui, c'est ça. C'est mettre en avant certaines communautés, certaines minorités, au détriment de vrais bons acteurs qui font le job depuis des années. Pour montrer un peu aux yeux du monde ce qu'est le cinéma français, non, on va vous montrer l'histoire de Suleiman, des Emilia Pérez, des films inconnus que personne n'a jamais vus. Je voudrais aussi, sans oublier aussi, mes amis d'Amiens qui m'ont accompagné de 2017 jusqu'à l'heure où je vous parle là, qui continuent toujours à m'accompagner, sans oublier non plus mon entreprise, Gorias Picard, qui m'a donné vraiment une très grande motivation d'avoir resté à Amiens. Alors quand la musique débute, c'est que normalement il doit arrêter son discours. Donc là il y a une espèce de musique un petit peu lancinante comme ça, voilà. Sinon, moi je pense à lui, à Pierre Ninet, qui a reçu aucun prix quoi. C'est du grand n'importe quoi. Sans l'air, c'est-à-dire respect des paroles, j'aurais pas resté à Amiens et obtenu tout ce que j'ai là aujourd'hui. Et ils sont pas présents aujourd'hui, mais j'ai énormément de pensées à eux. Et tout, j'en remercie infiniment. Voilà, ça, c'est les gens qui m'énervent, ces bobos parisiens là, qui sont là à sourire, à applaudir, à faire tout ce qu'il faut. Enfin, c'est... Voilà. En gros, je vais revenir là-dessus. Et après, je vous montre les 2 autres séquences vidéo. On est venu chercher ce mec-là dans la rue. Il est sans papier. Donc il vient de l'immigration, donc il vient d'Afrique. Hein. Donc il est sur le sol français illégalement, parce qu'il est sans titre de séjour, il n'a pas de papier en France. Il est dans la rue. Alors j'entends qu'il galère, j'entends qu'il est dans la misère et dans la difficulté. J'entends qu'il faut aider certaines personnes. J'entends également qu'il faut pas faire une généralité sur justement ces immigrés qui viennent d'Afrique ou d'autres pays. Donc tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, j'entends. Mais lui, il est sous le coup d'une OQTF, donc il a commis un délit, il a fait une garde à vue, il a reçu une obligation de quitter le territoire à cause de ce délit. Alors, apparemment, il était chauffeur Uber Eats ou je sais pas trop quoi. Et donc, on va lui aller le chercher dans la rue, lui faire un film, alors qu'il n'est pas français, voilà. Et on va lui remettre, du coup, par la suite... une récompense française dans le cinéma français, que sont les Césars, pour le féliciter face à des gens comme Pierre Ninet ou François Civil ou autres, qui sont là dans le cinéma depuis bien longtemps, et on va à leur nez lui filer à lui un César, alors qu'il est sous le coup d'une OQTF. On sait très bien, en France, je vais pas commencer à faire, voilà, à partir vraiment loin dans le côté politique, mais on sait qu'en France, et encore une fois, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a des gens sous OQTF qui ont tué, violé, etc. C'est pas son cas, j'entends, mais cette personne-là est toujours sur le sol français, on lui a donné du coup des papiers, on lui donne un prix, on lui donne la chance de faire du cinéma. Alors, tant mieux pour lui, encore une fois, hein, il a tout réussi, là, pour le coup, mais je trouve ça honteux, si on revient purement sur le cinéma, de donner des prix à Abou Sangaré,
plutôt qu'à Pierre Ninet, François Civil. Alors c'est quoi l'histoire? C'est parce qu'ils sont trop blancs, ils sont trop dans une case, voilà, qui ne doit pas trop ressortir, parce que la France, maintenant, c'est multiculturel, il faut mettre en avant les minorités, etc. Je le dis toujours dans mes vidéos, et si je vous le dis encore une fois ici, c'est que c'est prouvé, là, encore une fois, hein, que ce soit Emilia Pérez, je vous le dis, pour les LGBTQIA+, etc., pour mettre en avant le transgenrisme, là, pour mettre en avant les minorités, les immigrés, les Africains, les personnes de couleur, tout ce que vous voulez, on va les mettre en avant, encore une fois. L'acteur du meilleur, le César du meilleur acteur, pour Karim Leclou, voilà, encore une fois, au nez de François Civil ou de Pierre Ninet, alors que c'est vraiment ces films-là, L'Amour ouf et Le Comte de Monte Cristo, qui sont arrivés dans le cœur des Français en premier. On va filer l'Oscar du meilleur acteur, enfin le César, pardon, du meilleur acteur, à un acteur que j'aime bien, mais qui, le film en lui-même, personne ne l'a vu, personne ne s'en souvient. Donc voilà, ça m'agace au plus haut point de voir ce genre d'idéologie mise en avant, encore une fois, là, purement dans la cérémonie des Césars, pour montrer tous ces bobos là qu'on voit là, hein, qui vivent dans des beaux quartiers, et quand il y a des micro-trottoirs et qu'on leur demande « Est-ce que vous voudriez accueillir ce soir ce monsieur, il est en situation régulière, il a pas de papier, il sait pas où dormir ?» Tout de suite, ces gens-là qui prônent encore une fois la bien-pensance dans la rue tout le temps, qui veulent nous donner des leçons de morale, sont là en mode « Ah bah non, ce soir, désolé, j'ai pas de place, ou ouais, ce soir, je serai pas chez moi, donc c'est compliqué de les accueillir. » Donc ils disent « Accueillons-les, faites-les venir, donnez-leur du travail, faites-les jouer dans des films, donnez-leur des Césars. » Mais derrière, eh ben, il y a personne pour les accueillir vraiment concrètement et les sortir de la misère. Donc là, il y a ces deux personnes, là, ces deux réalisateurs qui, voilà, ont des grands sourires émail diamant, qui vivent dans des beaux quartiers, qui sont venus chercher un jeune Africain en galère pour espérer gagner leur César du meilleur film, du meilleur machin, pour mettre en avant leurs idéologies, etc. Moi, je trouve ça honteux. Le cinéma français, ça devrait pas être ça. On devrait féliciter les gens qui sont dans le métier depuis longtemps, qui ont fait des films qui ont marqué le public français, comme c'est le cas pour Monte Cristo et L'Amour ouf, je le redis, ça a fait des millions d'entrées. On va y revenir après sur les tweets, parce que je suis pas le seul à penser ça. Et je trouve ça vraiment tellement honteux de pisser en fait contre ces acteurs-là, et de leur dire, voilà, regardez, on donne des Césars à d'autres personnes, mais vous en aurez pas, parce que vous rentrez pas dans les cases. Vous rentrez pas dans les cases de 2025, dans cette idéologie woke qu'on bouffe depuis des années, et ça me fout hors de moi. Franchement, je trouve ça honteux. Et vous allez voir qu'il n'y a pas uniquement ce message-là. Alors ce message, lui, à Abou Sangaré, tant mieux pour lui. Encore une fois, il s'est fait sortir de la misère, on lui a rien demandé, c'est pas lui qui est venu quémander quoi que ce soit, on est venu le chercher dans la rue pour le mettre sous les projecteurs et qui gagne un César. Et ben tant mieux, c'est pas lui qu'il faut blâmer. En fait, c'est les réalisateurs, les deux là, qui sont venus le chercher, qui ont voulu profiter de la faiblesse de ce jeune homme pour voilà, en faire un film, et plutôt un documentaire en vrai, hein, c'est même pas vraiment un film, et le mettre sous les feux du projecteur et gagner des prix grâce à lui. Je trouve ça vraiment tellement honteux. Mais bon, on va revenir sur deux autres interventions dans ces Césars qui sont purement lunaires aussi, qui n'ont rien à foutre dans cette cérémonie. Vous allez voir que c'est complètement dingue. Alors là, c'est pour le César du meilleur film étranger. Jonathan Glazer. Je vais essayer de lire le message qu'il a écrit, sans trop trembler. Alors, merci à l'Académie, à Bacfilm et au Festival de Cannes. Notre film a eu sa première en France et c'est un honneur d'être reconnu ici. Merci à A24 Film 4 et Access et à notre productrice polonaise Eva Puszynska. Le fait que tant de personnes soient venues voir notre film est extraordinaire. Le fait qu'il soit autant d'actualité est alarmant. Pour faire écho à ce que nous disions il y a un an, nous voulions que le film nous pose à tous, encore aujourd'hui, des questions sur la déshumanisation. Aujourd'hui, la Shoah et la sécurité juive sont utilisées pour justifier les massacres, les nettoyages ethniques à Gaza, après les massacres... Ah, vous voyez, ça c'est... Qu'est-ce que ça vient foutre là? Après les massacres du 7 octobre et la prise d'otages en Israël. Il s'agit dans un cas comme dans l'autre d'actes de terreur contre des innocents, rendus possibles par la déshumanisation des personnes qui se trouvent de l'autre côté de nos murs. C'est la zone d'intérêt. Merci. Voilà, vous voyez,
c'est typiquement le genre de truc qui m'agace parce que ça n'a rien à foutre dans les Césars. Alors, ok, le film La Zone d'intérêt, ça parle de tout ça, etc. Alors, je l'ai pas vu. Hein. Bon, voilà. Voilà, ça parle de tout ça. Mais là, le discours qui va parler de Gaza, de la Palestine, des morts, des trucs, qu'est-ce que ça vient foutre là? Encore une fois, un message politique en plein milieu d'une récompense de film français. Alors là, c'est le meilleur film étranger, mais dans une cérémonie des Césars où on va encore... Et c'est pareil aux Oscars, ça sera la même chose, il y aura encore des choses similaires. Et ça m'agace dans le cinéma maintenant de voir ça. Ce message-là, qui est voilà, clairement politisé, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez voir... Il y a un deuxième message, et là, on est en plein dedans aussi, c'est quand même, encore une fois, ultra lunaire, quoi. Et donc là, c'est Gilles Perret pour le meilleur film documentaire. Le déterminisme social aurait dû m'empêcher d'être ici devant vous ce soir. Donc je voudrais aussi remercier toutes les structures, tous les gens qui ont conjuré le sort. Je pense à ma famille, mes filles, je pense au village de Quincy, je pense à l'hôpital public, je pense à l'école publique, je pense à la cotisation sociale, je pense à l'impôt, et toutes structures collectives qui nous permettent de faire société. En tout cas, ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Donc là, message sur Trump, hein, qu'est-ce que ça fout là? Dans un pays où les dirigeants, pour rester en place et pour ne pas contrarier les puissants, préfèrent s'allier à l'extrême droite fasciste plutôt que poser la question... Voilà, et tout le monde applaudit, c'est n'importe quoi. Poser la question du partage des richesses et de la protection de la planète. Attention, méfions-nous, cette histoire on la connaît déjà, cette petite musique mortifère on l'a déjà entendue. C'était celle des années 30, où déjà à l'époque on disait plutôt Hitler que le Front Populaire. Ça va vite, méfions-nous. Et nous, gens du cinéma, je crois que ce serait bien d'y mettre un peu les pieds. Voilà, des messages ultra politisés entre la droite et la gauche, ça n'a rien à foutre là. J'ai trop souvent l'impression que dans le monde du cinéma, on regarde parfois trop souvent ailleurs et que la maison brûle et on filme ailleurs. Voilà. Je vous remercie. À la fin, c'est quand même nous qu'on va gagner. Merci à tous. Voilà. Tout est dit. Vous avez vu, quand je vous dis que tous ces trucs, c'est politisé, que ces messages-là n'ont rien à faire dans le cinéma, je le dis tout le temps, on peut faire passer certains messages dans des films, mais là, en direct, annoncer son bord politique en disant que oui, c'est encore à cause de l'extrême droite fasciste et que y a le Front Populaire et qu'il faut plutôt aller de ce côté-là et c'est nous qui vaincrons, il faut continuer dans cette voie et nous... les gens du cinéma, on a des choses à dire, à faire passer comme message. Quand je vous dis que tous ces gens-là, c'est eux, encore une fois, le cinéma français, le cinéma en général, c'est le miroir un petit peu du pays. Ça représente un petit peu aux yeux du monde ce qu'est le pays. Et quand vous voyez ça, quand vous voyez ce genre de message, ça montre un peu le profond déséquilibre qu'il y a en France en ce moment. Alors parce que plutôt que de privilégier la culture française, l'histoire de France, voilà, le cinéma qu'on connaît, le cinéma populaire, avec Le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf, je reviens sur ces films-là, qu'on va pas féliciter, qu'on va pas récompenser, et qu'on récompense plutôt voilà, des idées politiques, des quotas, des LGBTQIA+, des personnes minoritaires, enfin la totale, et ben voilà, ça déséquilibre le tout, et ça fait que les films français en ce moment, enfin le cinéma français en ce moment, se porte très mal. C'est à cause de gens comme ça, c'est à cause des gens qui applaudissent dans la salle, qui sont là, qui encouragent tout ça, que le cinéma français est boudé par la plupart des spectateurs. Alors que, justement, il va y revenir, des gens avaient adoré justement le Comte de Monte-Cristo, L'Amour ouf, ils sont revenus, ils ont tweeté, je vais vous montrer quelques tweets, vous allez voir que c'est édifiant et qu'il y a beaucoup de gens qui sont, dans mon cas, qui me rejoignent et qui se disent, et qui ont été juste choqués par cette cérémonie, encore une fois, de bien-pensance des Césars 2025. Donc pour appuyer tout ça, on va aller voir un article, hein, une fraude honteuse, lamentable, les internautes furieux des résultats des Césars 2025, et je suis pas le seul apparemment, vous voyez. La 50e cérémonie de César s'est clôturée ce vendredi soir à Paris. Si Emilia Pérez est sortie grand vainqueur, les films qui ont été plébiscités par le public en France ont été snobés. Et cela a beaucoup fait réagir les internautes. Pour une fois que le cinéma français produit un chef-d'œuvre, il est totalement boudé par les votants qui devraient être encore une fois les spectateurs et pas les gens dans la salle, quoi. Alors, on a des tweets, hein.
Sinon, à quel moment on récompense les films qui ont été plébiscités par le public? Où sont les prix pour L'Amour ouf? Où sont ceux du Comte de Monte Cristo? On ne récompense pas Aznavour, j'avais oublié aussi Aznavour. C'est franchement lamentable de les mépriser à ce point. Donc malgré ses 14 nominations, un record, le Comte de Monte Cristo repart avec seulement 2 Césars, meilleur costume, meilleur décor. On en parle du boycott du Comte de Monte Cristo, a tweeté Colline après la cérémonie. Le film a réalisé plus de 9 millions d'entrées en France et Pierre Niney était l'un des favoris pour le César du meilleur acteur. Derrière, je crois qu'il est bon de rappeler aux votants des Césars 2025 que le Comte de Monte Cristo est le meilleur film français de cette année, et bien plus, peut-on lire sur X. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Amour ouf a remporté une récompense grâce à Alain Chabat, lauréat du César du meilleur acteur pour un second rôle. Le film de Gilles Lelouch a enregistré près de 5 millions d'entrées dans l'Hexagone et a obtenu 13 nominations cette année. Mais L'Amour ouf et le Comte de Monte Cristo, ils sont punis de la cérémonie ou quoi? Pour Manu, la cérémonie a snobé. Le Comte de Monte Cristo, L'Amour ouf et Monsieur Aznavour. Ce dernier film réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade n'a obtenu aucun César malgré ses 4 nominations. La cérémonie qui a snobé le Comte de Monte Cristo, L'Amour ouf et Monsieur Aznavour. Une honte avec quasi que des nominations politiques et non artistiques. C'est exactement ce que je vous ai dit, voilà. Plus que jamais, les Césars est une cérémonie de bobos parisiens et est une catastrophe pour l'image du cinéma français. Malgré le boycott de Monte Cristo, Pathé est vainqueur grâce à Emilia Pérez. Donc c'est quand même Pathé info non officiel, donc c'est pas un truc officiel. Mais voilà, les gens sont quand même du même avis que moi. Ils trouvent ça honteux que le Comte de Monte Cristo et L'Amour ouf n'aient reçu aucune nomination. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter de politiser tout. C'est ce que j'arrête pas de dire sur la chaîne, que ce soit dans le cinéma et dans les jeux vidéo, de mettre en avant plein de minorités, plein de personnes pour... voilà, encore une fois, je le redis, le wokisme, la bien-pensance, il y en a marre de recevoir des leçons de morale de gens qui vivent dans des beaux quartiers, qui sont blindés et qui veulent changer la face du monde en allant voir une personne dans la rue ou en mettant un transgenre en avant. C'est insupportable. Franchement, c'est insupportable. Moi, je voudrais m'adresser à Pierre Niney, François Civil, Gilles Lelouch pour leur dire que vous avez fait un travail formidable. C'était juste géniaux vos films. Je me suis rattrapé avec L'Amour ouf récemment, c'est vrai que c'est un très bon film. J'ai quand même, moi, préférence pour le Comte de Monte Cristo, et c'est eux qui devaient rafler le maximum de prix. Après, Emilia Pérez, ça sera discutable, parce que je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Ah mais Emilia Pérez, c'était génial, c'est le meilleur film de l'année, je l'ai déjà vu. » Moi, j'ai pas du tout aimé, c'est pas trop mon style de film déjà. Et puis mettre en avant la communauté transgenre, etc., pour moi, c'est trop marqué que ce film a été fait pour ça, et pas forcément pour faire un grand film. Et donc, voilà. Moi, ça n'a pas fonctionné avec moi, j'entends que ça va fonctionner avec certains. Le documentaire de Souleymane, l'histoire de Souleymane avec Abou Sangaré, pour moi, c'est pas mérité parce que, encore une fois, sous une QTF, venu illégalement en France, qui a commis un délit, qui va se mettre sous les feux du projecteur, qui gagne un César au nez des grands acteurs qu'on a en France, bah, je trouve que c'est pas normal, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux pour, encore une fois, Pierre Niney, François Civil et toute l'équipe de Gilles Lelouch. Voilà, c'est les Césars de la bien-pensance, je le redis, je l'ai répété plusieurs fois, mais vraiment, voilà, je pèse mes mots, j'essaye d'être poli, d'être courtois, de pas trop m'égarer, parce que je sais que si je dis un mot que je pense pas vraiment, mais qui va être réinterprété, on va m'accuser de tout et de rien. Donc voilà, c'était un peu le coup de gueule de ces Césars, je pense que je suis pas le seul, il y en a beaucoup dans mon cas, vous l'avez vu hein, sur Twitter, ça s'est un peu déchaîné. Et encore une fois, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il faut pas avoir de haine, il faut pas être raciste ou être justement contre la France de l'autre côté. Il faut rester, posé, calme, mais il faut quand même dire les choses. Et quand ça nous plaît pas, on est en droit de le signaler, de le dire. Et je vous le dis pour le coup, là, moi qui suis amoureux de cinéma, qui ai vu des grands films cette année, notamment Le Comte de Monte Cristo, eh ben, je suis déçu de voir qu'il n'a reçu aucun prix à part les décors et les costumes. Et je trouve ça vraiment, littéralement, complètement honteux de voir ça en 2025 en France. Cette cérémonie, c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, vous me direz maintenant, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de cette cérémonie, de ces prix qui ont été décernés à droite, à gauche. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.